puisse la gloire être pour lui seul au nom de Jésus. Merci pour Seigneur pour ta merveilleuse et excellente parole et pour le bien qui te plaît de nous accorder encore une fois de plus en ce jour d'être dans ta présence. Sois béni et sois loué Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Mais vous allez venir un jour, les gens seront déjà assis à votre place parce que Dieu va faire venir des gens qui vont être plus à l'heure que vous. Vous serez surpris. Venez à l'heure et vous serez surpris. Vous allez venir. Vous allez faire maintenant vous-même le troisième culte après. Tellement vous êtes en retard, vous allez faire le troisième culte. Après, on va vous donner un pasteur, mais ce sera plus moi qui vais faire le troisième culte avec vous. Moi, je vais faire le premier, le deuxième culte, le troisième culte, vous aurez notre pasteur. Amen. Oui. Le thème de ce matin s'intitule, et c'est un thème merveilleux. Quand je viens à parler de ça, j'étais heureux, content. Jésus-Christ, ta seule et unique sécurité. Alléluia. Les gens cherchent la sécurité partout. Ils cherchent la protection partout. Ils cherchent tout partout. Mais le thème dit Jésus-Christ, ta seule et unique sécurité. Amen. Tu n'as pas une sécurité en dehors de Jésus. Et tu ne peux pas avoir une sécurité en dehors de Jésus. Peu importe ce que tu vas payer, ce que tu vas faire, tant que Jésus n'est pas avec toi, tu n'es pas en sécurité. Mais quand Jésus est avec toi, la sécurité t'est garantie. Alléluia. La sécurité partout. La sécurité même dans ton emploi, dans ta famille, dans ton couple. Quand Jésus est dans la barque de ta maison, la sécurité t'est garantie. Mais quand Jésus est à côté de la barque, pas dans la barque, la sécurité n'était pas garantie. Oui, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui peuvent être à l'église, mais ils ne sont pas en sécurité parce qu'ils n'ont pas mis Jésus dans leur vie. Il y a des gens qui peuvent marcher avec le pasteur, ils peuvent manger avec le pasteur, ils peuvent manger avec l'évêque, avec l'archi-évêque, le cardinal, ils peuvent manger avec tout ce qu'ils veulent. Mais tant que ce n'est pas Jésus qui est dans ta vie, tu n'es pas en sécurité. Alléluia. Parce que la véritable sécurité, c'est celle que Jésus-Christ apporte dans la vie de chaque personne qui s'attache à sa personne. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre aussi par sécurité? Sécurité, c'est quand quelqu'un pense qu'il est bien et qu'il n'a besoin de rien et qu'il est tranquille. C'est ça la définition de la sécurité. Une femme peut dire, elle est mariée maintenant, elle est en sécurité. Non, tu n'es pas en sécurité parce que si ton mari ne craint pas Dieu, ton couple n'est pas en sécurité. Et si ta femme ne craint pas Dieu, ton couple aussi n'est pas en sécurité. Parce que qu'est-ce qui te prouve, qu'est-ce qui te dit que ni toi ni ta femme ne vous trompez? Mais quand Jésus est dans votre vie, c'est lui qui vous empêche de vous tromper. Quand Jésus est dans votre vie, c'est lui qui vous empêche de vous bagarrer. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, s'il n'a pas pris conscience d'une chose, c'est que la Bible dit que le vieil homme a été crucifié. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bouche qui parlait trop sur ta femme a été crucifiée. Donc c'est resté à la croix. La main qui frappait ta femme aussi est restée à la croix. Donc si tu détaches la main de la femme, tu n'es pas vraiment en Jésus. Et si toi aussi la femme qui dit que tu es vraiment en Jésus, si ta bouche aussi est comme une mitraillette qui parle et qui ne s'arrête pas, tant qu'elle n'est pas enrayée, tant qu'il n'y a plus de cartouche, c'est que toi aussi tu n'es pas en Jésus. Oui, parce que quand tu parles, il faut faire pause, il faut respirer un peu. Parce que souvent quand les femmes parlent, elles n'ont pas le temps de respirer. Elles oublient qu'elles doivent respirer. Après, elles disent, mais j'ai des palpitations, je ne comprends pas. Oui, mais quand tu parles, il faut respirer un peu. Alléluia. Hier, c'était un mariage, c'est ce que le pasteur disait là-bas aux jeunes mariés. Hein? Il dit, les femmes sont têtues. Tout le monde a compris. Oh, il y a une cas. Ce n'est pas nous qui avons dit ça, le pasteur qui a fait les projets qui a dit ça. Et il y avait un pasteur à côté de moi, il a dit, ah, mais c'est vrai. Parce que lui comme moi, on a l'expérience de toutes ces choses-là. Hein, des couples. Alléluia. Mais Jésus-Christ, la seule et unique sécurité. Beaucoup de gens pensent que leurs amis sont une sécurité. C'est faux. Beaucoup de gens pensent que leur argent c'est une sécurité. C'est faux. Beaucoup pensent que aussi leur beauté c'est une sécurité. C'est faux. Beaucoup pensent que quand ils vont boire, ils sont tranquilles. C'est faux. Tant que Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'es pas en sécurité. Tu peux payer les meilleures assurances du monde. Tu peux avoir les meilleures garanties du monde. Mais tant que Jésus n'est pas dans ta vie, regardez. Les Américains ont dit qu'ils étaient la nation la plus sécurisée. Il y a eu un attentat là-bas. Donc, ils ne peuvent pas sécuriser tout.
Voici des gens qui sont levés, ils vont aller faire la fête au Bataclan. Ils sont tranquilles. Ils sont allés là-bas, maintenant quelqu'un est venu, il dit lui, il n'est pas d'accord avec eux, il met des bombes. Vous voyez la sécurité? Donc il y a un problème. Et maintenant, ceux qui sont allés rien que pour s'amuser, maintenant les familles sont endeuillées. Les familles sont déchirées. Mais parce que si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas la sécurité. Pour que tu ailles, tu dois avoir la garantie que Jésus est dans ta vie. Quoi que tu fasses, tu dois avoir la garantie que Jésus est dans ta vie. C'est là la véritable sécurité. Parce qu'un enfant de Dieu, dans la vie de qui Jésus est vraiment installé, quand il va quelque part, il est toujours prêt par rapport à toute chose. Il dit, mais si le Seigneur me prête, si je suis prêt, je suis déjà prêt pour partir le voir. Mais quand tu ne crois pas encore, tu dis, mais je n'ai pas eu le temps de me repentir, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Non. Quand Jésus est dans ta vie, tu es en sécurité. Alléluia. Vous voyez, on a perdu des bien-aimés un peu partout. Au stade de France, au Bataclan, tout cela, c'est de la souffrance. Donc il faut vraiment... Il y a la police. Les policiers même aussi ont besoin de Jésus pour être en sécurité. Il y a l'armée. Ils ont besoin de Jésus pour être en sécurité. Vous voyez, chaque homme, chaque femme a besoin de Jésus pour être en sécurité. Alléluia. Que Dieu protège nos policiers parce que c'est un grand travail. Oui. Quand ils vont quelque part, on les lapide. Ils n'ont pas signé pour être lapidés. Ils ont signé pour garder les gens. Oui. Amen. On va aller dans la parole de Dieu, dans Jean 8. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour et pour ta parole au nom de Jésus. Jean 8, à partir du verset 3. Que soit la gloire, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit, surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Toi donc, que dis-tu? La femme a été surprise en adultère. Moïse a ordonné que ce genre de femme soit lapidée. Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu dis? La femme a été prise en adultère. Surprise en adultère. Donc, ce qui veut dire que cette femme était certainement mariée. Et elle n'avait pas maintenant, selon elle, la sécurité auprès de son mari. C'est pour ça qu'elle allait commettre un adultère. Elle n'avait pas la tranquillité auprès de son mari. C'est pour ça qu'elle allait commettre un adultère. Elle n'avait pas la paix auprès de son mari. C'est pour ça qu'elle allait commettre un adultère. Elle n'avait pas la joie auprès de son mari. Vous voyez les différentes raisons qui peuvent pousser quelqu'un à commettre un adultère. Quand il n'y a pas la paix chez toi, il n'y a pas la joie chez toi, tu penses à tort ou à raison, dans la pensée philosophique, que quelque part c'est mieux pour toi. Mais elle ne savait pas les risques, ou oui, les risques qu'elle encourait. Ou peut-être avait-elle oublié qu'elle encourait un risque. Avait-elle oublié qu'elle encourait une lapidation. Mais elle a plutôt favorisé l'adultère que la sanction. Des fois, on pose des actes et on oublie que ces actes-là peuvent avoir des sanctions terribles. Des fois, on pose des actes, on sort des paroles. On ne sait pas que ces paroles et ces actes peuvent avoir des sanctions, des retours terribles.
on va dire, non, mais moi je suis là parce que je suis là. Mais c'est celui-là que moi j'aime. C'est celui-là que je veux être. Mais donc, tu penses que ta sécurité, tu penses qu'avec l'autre, tu vas être bien, tu vas être tranquille. Il y a une chose que beaucoup de personnes ignorent ou ne veulent pas comprendre. Il y a des femmes qui sont draguées quand elles sont mariées. Quand tu es marié, tu plais à beaucoup d'hommes. Mais le jour où ton mari dit, bon écoute, ma camarade, on se séparer, tu plais à personne. Parce que tant que tu es sous le toit de quelqu'un, tu intéresses tous les hommes. Quand un homme aussi est avec une femme, il intéresse toutes les femmes. Le jour où sa femme dit, bon mon ami, aujourd'hui là, notre contrat s'arrête. Quand il va voir la copine là, elle dit, mais j'ai fini avec ma femme. Hein. Elle dit, ah tu sais, il y avait Augustin qui était là, qui était dans la chambre là-bas. Donc, faut m'excuser, quoi, je n'ai pas de temps pour toi. Mais tu m'avais dit que tu m'aimais, mais j'ai quitté ma femme pour toi, et puis je me parle de qui? Augustin. Donc, tout l'argent que je te donnais, c'était Augustin qui bouffait mon âme. Non, je t'aimais tant que tu étais avec ta femme. Je t'aimais tant que tu étais avec ton mari. Parce que tant que quelqu'un s'occupe de toi, moi je ne peux que t'aimer. Parce que moi je vois toujours le bon côté de mes affaires. Parce que ton mari s'occupe de toi. Donc je contribue peu par rapport à ce que toi tu peux avoir. Au contraire, c'est toi qui me donne. Donc si toi tu es séparé de celui qui te donne là, moi je fais comment? Oui, moi je fais comment? Donc vous voyez, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Quelqu'un peut être à l'église et puis il a un comportement déviant à l'extérieur. Il est à l'église et puis dehors, on ne le reconnaît même plus. Il est à l'église, donc vous voyez, il a ce qu'on appelle en français une double vie. On a regardé un film très intéressant, très édifiant. Mais ça, je l'ai enregistré, j'ai appelé tous les responsables, on va le regarder à nouveau. Et dans le film, c'était des femmes qui étaient mariées. Elles étaient presque toutes adultes. Et il y avait quelqu'un qui lui avait fait un pacte. Son pacte disait qu'il fallait aller avec une femme qui est mariée. Vous voyez? Il y a des gens qui font des alliances. Et dans ces alliances, il leur faut aller avec des femmes mariées. Maintenant, je vais vous expliquer ce que cela implique au niveau spirituel. Ce que cela implique au niveau spirituel. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'au niveau spirituel, ça implique beaucoup de dégâts. Ça crée beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de belles femmes dehors. Mais Dieu t'a donné une seule. Elle est comme elle est, c'est celle-là que Dieu t'a donnée. Maintenant, dans l'implication extérieure, c'est-à-dire que toi, le mari, et elle, ta femme, l'homme avec qui elle va aller, il va avoir sur vous la domination. C'est-à-dire que ce que vous deviez être, cet homme-là va récupérer ça de manière spirituelle. Afin que lui soit toujours au-dessus de ta femme et de toi. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire spirituellement, et vous avez la même femme. Physiquement, vous avez la même femme. Et comme c'est quelqu'un qui adore et qui est dans la spiritualité négative, il va tout faire pour que ta femme, à un moment donné, ce n'est pas elle qui décide à un moment donné de vouloir te quitter. Pourquoi? Et comment ça va se produire? Parce qu'elle va avoir tellement d'argent qu'elle va penser que toi, tu n'es plus à son niveau. Donc, il va entrer en elle ce qu'on appelle un esprit de domination. L'esprit ne vient pas pour dire, c'est moi l'esprit de domination, je vais te dominer. Non. Non. Les démons ne se manifestent pas comme ça.
Ils viennent toujours doucement, de manière insidieuse. Alors, il ne faut pas les bruits. Il fait que la personne se regarde maintenant. Quand elle se regarde, elle se voit différente de toi. On n'est plus pareil. Ça veut dire que sa façon, ses yeux, son regard en lui-même a changé. Le regard a changé. L'homme n'a pas changé, mais le regard qu'elle porte sur l'homme a changé. Et ce regard ayant changé, elle pense que celui qui est dehors est mieux que son mari. Mais en fait, elle est sous une domination. Et ce genre de domination amène les femmes qui vivent dans ce genre de situation, quand elles divorcent, de ne plus pouvoir se remarier. C'est-à-dire que la grâce que Dieu a mise sur ta vie, c'est ce que lui a récupéré, mais il t'a donné l'argent. Et cet argent-là, tu vas finir par le perdre et tu vas devenir pauvre. Mais lui, entre-temps, il se sera enrichi de ce que Dieu a mis dans ta vie et toi, tu te seras appauvri de ce que Dieu avait mis dans ta vie. Parce que tu vas tout perdre, mais sans te rendre compte comment tu vas perdre cela. Et les femmes ont commencé à perdre, à perdre et à perdre. La richesse n'est pas dehors. La joie n'est pas dehors. Elle est avec Jésus. La paix n'est pas dehors, elle est avec Jésus. Peu importe comment est ton mari. S'il le ronfle ou s'il ne ronfle pas. Mais s'il ronfle, bénis Dieu, il sait qu'il est un homme de foi. C'est qu'il a la foi. Ah, les hommes disent Amen, et les femmes disent pas Amen. Parce que ça les fatigue. Oui, mais un homme qui ronfle, c'est qu'il a la foi. Il dit Dieu a au contrôle, ma fille. C'est pas ça? Ah bon, Dieu a au contrôle. Oui. Donc, voici une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Elle pense avoir une sécurité, mais maintenant, elle n'a plus de sécurité. Ça veut dire que là où elle s'était cachée, elle n'a plus maintenant de quoi? De cachette. Elle n'a plus rien. Elle est quoi? Exposée. Est-ce que vous pensez que son mari va venir la chercher là? Non. Il avait soupçonné l'adultère de son épouse. Il avait tout soupçonné. Et aujourd'hui, ce n'est pas lui qui la surprend, mais c'est le peuple qui la surprend. Qu'est-ce que lui va faire? Il va pleurer un bon coup. Puis il va dire, bon, mais je vais aller voir la famille, il va me rembourser ma dot. Ou bien il va me rembourser ce qu'elle me doit. Et c'est là qu'on vient poser la question maintenant à Jésus. Dans ta vie, on posera toujours une question à Jésus. On dit, qu'est-ce que tu dis pour la vie de telle personne? Qu'est-ce que tu penses de la vie de telle personne? Ne pense pas que ta vie soit forcément négative. Non. Il peut avoir un parcours qui soit un peu plus difficile que les autres. Oui. Mais regardons ce que Jésus dit. Moïse a dit de lapider. Mais toi, tu dis quoi? Regardez ce que Jésus dit. Versets 10 et 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit quoi? Je te condamne maintenant. Non, tu seras... Ah bon, c'est pas ça? Ah, vous voyez ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Vous voyez, quelle grâce. La Bible dit que la grâce est arrivée par qui? Par Jésus. La grâce et la vérité. Donc il vient de lui faire quoi? Grâce. Elle qui a commis l'adultère, alors que Moïse a donné ordre, la loi de Moïse dit il faut la lapider. Elle vient d'être quoi? Graciée. Donc, quel que soit ce que tu vas faire jusqu'à maintenant, Jésus vient pour te faire quoi? Te gracier. Peut-être même qu'avant que tu n'arrives à l'église, tu étais en colère après quelqu'un, tu t'es fâché après quelqu'un, après ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, toute la terre entière, tu t'es fâché. Jésus vient de te gracier toi-même.
Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il dit en plus, en substance, il dit, va. Et ne fais pas quoi? Ne pêche plus. Ce que tu as fait et qui t'a valu la lapidation. Ce que tu as fait et qui t'a valu la condamnation. Ce que tu as fait et qui t'a valu la désapprobation de tout le monde. Ce que tu as fait et qui t'a valu une humiliation. Ce que tu as fait et qui t'a valu que les gens, n'importe qui vienne te parler, ce que tu as fait et qu'on t'a mis au fauteuil pour qu'on t'insulte, ce que tu as fait, va et ne fais plus cela. Mais il ne lui dit pas, je te laisse partir comme ça, il dit va. Parce que dans la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une autorité. Donc cette femme, elle va se fonder sur la parole pour ne plus pécher. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que Dieu met à part et quand toi tu t'amuses à pécher, à tourner à gauche, à droite, ceux qui sont autour de toi, ils ont des problèmes. Parce qu'il y a des personnes auxquelles on ne touche pas. Là, c'est Dieu qui décide comme cela. Jonas, on pourrait le prendre et puis le tuer tranquillement. Il en dit non, on ne veut pas par là. Il dit jetez-moi dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Dieu a mené son poisson et l'a avalé. Il dit vas-y. On ne veut pas d'histoire. Il faut sortir, il faut sortir. On ne veut pas d'histoire. David, chez les Philistins. Non, pardon, il faut sortir. Sors de chez nous. On ne veut pas d'histoire. Il y a des personnes sur lesquelles Dieu met une grâce particulière. Et elles-mêmes, souvent, ne sont même pas conscientes qu'il y a sur leur vie une grâce. C'est ceux qui sont autour qui découvrent la grâce. Parce que David, lui, pensait qu'il faisait bien dans chez les Philistins. En allant se cacher là-bas. Et les Philistins lui disent non, non, pardon, il faut sortir. On sait que tu as des soucis avec Saül, on t'a gardé un peu, mais il faut sortir. Il faut partir, il faut partir. Oui. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne recommence plus. Va. C'est important d'aller et de ne plus refaire ce pourquoi tu as été premièrement une fois condamné déjà. Alléluia. Et on va comprendre maintenant pourquoi Jésus l'avait dit, va. Allons dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12, le verset 43. Vous savez, quand tu es en train d'envier ou en train de regarder quelque chose, il y a les démons, ils ont un travail, c'est de te perturber, de te déranger dans ta vie. Oui. C'est ça que la Bible dit dans Genèse, qu'elle va regarder, elle a vu que le fruit était beau, tout cela. Mais c'est parce qu'elle n'a plus le temps de regarder. Que le Seigneur est venu dire, mais hey, c'est beau, là. Ah oui. Est-ce que tu sais que tu peux le manger? Non. L'Éternel a dit, on ne doit pas toucher à ça. Mais depuis que je suis là, tu regardes seulement, puis tu avales ta salive, tu regardes, tu avales ta salive. Il sait que si tu manges là, tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme lui. Quand on pense, on est toujours dans une optique d'admirer quelque chose, d'admirer quelqu'un pour lui. Ah, mais lui là, c'est bien pour lui. Ah, mais lui là, il est bien. Lui là, sa vie est bien. Lui là, le diable dit, mais tu sais, oh, c'est que lui là, c'est rien. Là, tu peux avoir la même chose. Un bon. Mais quand je fais, non, là, c'est. Vous savez, le voleur, le premier jour qu'il vole, on ne le prend pas. On ne le prend jamais. Parce que le diable endort tous ceux qui sont autour de lui. Le
premier jour que quelqu'un vole, on ne le prend jamais. Et il va aimer cela, il dit, mais comment? Mais c'est facile à faire. Celui qui vend la drogue, le premier jour qu'il vend la drogue, on ne le prend pas. Non, mais c'est l'argent facile. Toi, tu sors du travail, comme mon fils qui, il sort du travail et puis il va venir compter. À la fin du mois, il va voir, il a 1000 €. Puis l'autre dit, mais dans la semaine, mais tu sais, attends, écoute, moi j'avais 1000 € le samedi seulement. Et puis il dit, à la fin du mois, j'ai 1000 €, toi tu as 1000 €. Il va dire, mais attends, je sais, il n'était pas au courant, il y a rien qui est vraiment là. La semaine, il a 1000 €. Mais il fait quoi? Et puis il a 1000 € dans la semaine. Et puis moi, tout le mois, j'ai 1000 €. Et puis tu es là, tu dis, ah, mais c'est bien pour lui, hein. 1000 € par semaine. Donc, en même temps, le calcul, paf, 4 semaines, 4000 €. Mais comment? Et puis il vient au quartier, il vient, il a une nouvelle voiture, il achète des chaussures, une chaussure à peu près à 500 €. Tu dis, ah, et puis quand tu vas acheter des chaussures chez Bata à 35 €. Il achète des chaussures à 35 €, lui achète des chaussures à 500 €. Puis quand il vient, il marche devant toi, il met les mains dans la poche. Tu dis, ah, mais ça, il vit. Oui. Le vendeur de drogue, le premier jour, on ne le prend pas. Le deuxième jour, on ne le prend pas. Le voleur, c'est pareil. Mais ils ne savent pas ni l'un ni l'autre qu'un jour, ils seront pris. Et quand ils vont être pris, on va totaliser tout ce qu'ils ont fait comme temps de vol ou temps de vente de drogue. Aujourd'hui, il y a un vendeur de drogue mexicain, un parrain d'une mafia mexicaine, on appelle El Chapo, que les Américains veulent qu'on extrade aux États-Unis. Une fois qu'il est extradé, non, c'est fini. Si c'était ton parent, oublie-le. Une fois que tu es extradé, c'est fini. Et dans l'avion, toi-même, tu pleures. Parce que là où tu vas, c'est sans respect. Mais quand il a commencé, il était content. Il avait l'argent, il avait les femmes. Il pensait avoir la sécurité. C'est tellement qu'on lui a parlé de Jésus, il n'a pas voulu accepter Jésus. Mais là, maintenant, il va avoir un autre souci. Comme cette femme prise en adultère, le monde va le juger maintenant. Le monde va le condamner maintenant. Et c'est là la Bible dit, verset 43, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve quoi? Vide, balayée, ornée. On est au verset 43. 45, il va chercher, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits. Donc 7 autres démons, plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Wow. Donc quand un démon est chassé, un esprit, si on chasse de ta vie un démon d'adultère, un esprit d'adultère, un esprit qui te pousse à l'adultère, comme il y avait une jeune fille en Côte d'Ivoire, qui, elle, la nuit, elle sortait pour aller d'homme en homme. Elle ne se satisfaisait pas d'un seul homme. Elle était chrétienne. Chrétien ne veut pas dire que tu es exempté de toutes ces choses. Non. Il y a des choses qui peuvent être honteuses à ta vue et selon ta pensée.
Mais rien ne doit être honteux pour toi, parce que Satan veut te maintenir lié. Il veut te maintenir sous sa coupe, donc il va dire que non, mais ça c'est honteux. On ne dit pas des choses pareilles à un pasteur, on ne dit pas des choses pareilles à une sœur. Il faut garder ça pour toi. Parce que si tu dis ces choses, tu vas lui mettre la honte. Alors lui, il te met déjà maintenant la culpabilité et la peur. Il va dire, tu sais ce qu'on va penser de toi? La manière que tout le monde te respecte, tout le monde te voit bien. Il veut te maintenir dans son esclavage. Jusqu'à ce que tu sois dévoilé au grand jour. Et puis que ce qu'il va faire, lui prend la tangente et puis il est parti. Parce que les démons, ils ne meurent pas maintenant. Dieu les jugera, oui. Mais lui te laissera dans des problèmes. Quand on va t'attraper, il y a longtemps, lui, il est parti, il a quitté ta vie. Et puis maintenant, tu as toute la honte maintenant. Toi, tu as toutes les mauvaises paroles. Vous savez, il était comme ça alors. Et puis on le voyait à l'église, il était propre, ciré comme ça, alors que c'est comme ça sa vie était. Mais quand toi tu prends les devants pour aller dévoiler les démons, ils disent non, celui-là il n'est pas intéressant, donc on va quitter sa vie. La Bible dit quand un démon sort, donc la dame à laquelle Jésus a parlé, le fait qu'il lui ait dit va, il ne pêche plus. Donc il vient lui donner un ordre à qui? À l'esprit qui dominait sa vie. Donc toi, tu dois la lâcher. Et toi maintenant va. Sur la parole de Jésus, tu vas avoir quoi? La force. Sa parole donnera la force à cette femme de ne plus jamais de sa vie commettre un adultère. Comme cette femme qui allait au puits de Jacob, à laquelle Jésus a parlé. Et il lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, il n'a pas dit de te délivrer. Vous voyez la différence? Il dit, si tu connaissais le don de qui? De Dieu. Et celui qui est en train de te parler, la délivrance est en train de s'opérer. Vous voyez, la délivrance, c'est pas quand on crie, sors, 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 sors. Mais tu as cassé le cou de quelqu'un. Oui. Moi, j'ai prié pour quelqu'un à l'église de Paris, et puis après, j'ai dit, va, Dieu t'a béni, va. C'est fini. Oui, oui, c'est fini. Et puis après, il dit, ah, mais le pasteur, il n'a pas crié. Mais comment il peut prier comme ça? Et puis il dit, la paix de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi, va, tu es béni. Non, elle n'était pas convaincue. Mais attendez. Est-ce que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est dans les cris? Non. Elle n'est pas dans les cris. Non, elle n'est pas dans les cris. Elle est dans la parole, elle est dans l'autorité de la parole. Alléluia. Elle est dans la parole. Elle est dans l'autorité de la parole. Oui, la parole a sa puissance. Viens, poupette, s'il te plaît. Viens par ici, viens par ici. Regardez. Comment une si belle jeune fille, je vais prier pour elle, puis j'écris, sors, 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 sors. Elle dit, son cou même n'est pas long. Son cou même n'est pas long. Mais il a cassé son cou. Mais attendez, si elle finit de prier pour elle, je prie à l'église, elle va dire, je n'ai pas eu perdre mon cou à l'église là-bas. Alors qu'il y a une chose qui est simple. Vous voyez, tu dis, Seigneur, bénis ta fille. Doucement, Seigneur, bénis-la. Et que ta puissance descende sur elle. Donc, quand vous voyez, là, tu peux pas entendre le. Vous voyez, ça, tout simple. La puissance de Dieu se communique simplement. Vous voyez, donc ce n'est même pas une chose qu'il faut crier, une chose qu'il faut pleurer, une chose où il faut sauter, une chose où il faut se lamenter, c'est la puissance de Dieu simplement. Vous voyez? Sois en paix. Mais Dieu au contrôle. Voilà. Vous voyez? Mais déjà elle-même, pour perdre son cou n'est pas long. Tu la prends, tu as ses coups. À la fin, on va lui acheter une mineure.
On dit, elle va à la maison, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, le pasteur a prié pour moi. Et puis, il a tellement prié que maintenant, mon cou est bloqué. C'est quoi? Non! La prière, c'est une chose simple. Alléluia. Tu dois être un vecteur de puissance. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de sauter, tu n'as pas besoin de faire des acrobaties, des roulades, tu n'as pas besoin de parler en langue 50 fois, tu n'as pas besoin de rouler les airs. Non, c'est tout simple. Alléluia! Jésus n'a pas fait ça. Pierre n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça. Bon, d'où nous vient que il faut qu'on se... Toi, viens. Après, quand tu sors, tu dis, mais j'ai des courbatures. Tu dis à ta femme, j'ai des courbatures partout. Non, les démons m'ont frappé. Non, ce n'est pas les démons, c'est toi-même qui t'es frappé. Il y a des choses de Dieu qui sont simples. Alléluia. Les choses de Dieu sont simples. Il dit, en mon nom, vous chasserez les quoi? Les démons. Tout simplement. C'est-à-dire, ce n'est même pas la bagarre. Il dit en son nom. En mon nom, vous chasserez. Donc, tu pries pour quelqu'un, tu dis au nom de Jésus. C'est tout. Il n'a pas dit au nom de ton village. Il n'a pas dit au nom de l'esprit de ta famille. Il dit en son nom. Donc, quand tu poses ta main sur la tête de quelqu'un, il ne faut pas que tu... Si c'est une femme aussi, il ne faut pas faire attention à son maquillage. Parce que quand elle sort, il faut qu'elle reste comme elle est. Oui. Oui, parce que si tu mets la bulle, tout le mascara, je vois, tous les carats descendent là. Les mascaras, les 3 carats, les 5 carats, là, tout ça, ça descend là. Mais tu as dit, on va prier, il a merci. Peut-être tu vois là, avec la perruque, mais là, il y a trop de perruques, tu mets ta tête, tu sais pas bien en même temps, c'est la perruque, je suis bien dans la main. Bon, maintenant, l'option vient sur quoi? Sur la perruque ou bien sur la tête là-bas? Alors il faut mettre les deux ensemble pour que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Mais là, tu lâches la perruque, là tu as frappé la tête. Alléluia. C'est Jésus, la véritable sécurité. Amen. C'est Jésus. Il dit quand un esprit sort, c'est-à-dire que quand on prie pour toi, et que de ta vie, on a chassé un esprit, ta vie devient quoi? Propre. Quand il dit ceci, Jésus dit ceci. Alors, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, verset 44. Donc ça veut dire, il va retourner dans la vie de la personne où il est sorti. Parce que ta vie est devenue une vie paisible, une vie joyeuse, une vie heureuse, une vie tranquille. Donc il va venir trouver ça. Mais quand il va venir, il va voir que c'est propre, tout est propre chez toi. Mais quoique propre et orné de paix et de joie, il manque des éléments. Et comme ces éléments vont te faire défaut, et que tu as fait qu'ils vont te faire défaut, il va dire, bon, mais comme la première fois, c'est un qui m'a chassé. Et puis je suis parti. Maintenant, je vais aller chercher 7 autres qui sont plus méchants que moi. C'est pour cela que vous voyez, souvent quand les gens ont un certain penchant, à un moment donné, les penchants s'accentuent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les façons de faire les choses, les façons de se comporter s'accentuent. Parce que l'esprit va chercher cet autre esprit méchant, violent. Ils vont venir quoi? Pour s'imposer maintenant. Ils vont venir s'imposer à ta volonté. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui buvait, on va dire à peu près 1 litre de vin, ou bien du cognac, une demi-bouteille de cognac par jour.
Et puis sa femme dit qu'il est ivre et tout cela. Et puis il boit son verre de vin à table. Jusque-là, on va dire, à vue humaine, c'est normal, c'est pas bien grave. Mais une fois qu'il commence à déraisonner à la maison, il y avait un comportement qui n'est pas correct à la maison, on va dire, bon, on va prier pour lui. D'accord? Quand on va prier pour lui, on va dire, bon, l'esprit qui le pousse à la fois à boire et à créer des problèmes à la maison, qu'il le lâche. D'accord? L'esprit va partir. Sa vie va devenir quoi? Normal. Dans un temps. Donc la vie est, la maison est propre. Balayée, elle est ornée, il y a la paix, il y a la joie, tout le monde est content. Mais quoi qu'il y ait la paix, la joie, il manque l'essentiel. Parce que la paix et la joie, ce ne sont pas l'essentiel. Ce sont des fruits, ce sont des produits, ce sont des conséquences. Donc, l'esprit qui revient, il voit, il y a la paix, il y a la joie, et l'essentiel n'est pas là. Il retourne et dit, bon écoutez, moi je vais être violent pour venir m'aider à rentrer dans mon domicile initial. Quand ils vont venir, l'alcool revient. Mais là, c'est plus une demi-bouteille, c'est la bouteille entière. Ce n'est plus un petit verre, c'est 3 verres. C'est pour cela que vous voyez des gens, au départ, ils disent non, je fume un peu de shit pour être bien et tout ça. Mais à la longue, c'est plus un, ils fument, mais ça leur devient indispensable. Ils se réveillent, la première chose qu'ils cherchent, c'est ce qu'il va fumer. Parce que la maison avait été nettoyée, il n'y avait rien dedans. Il avait retrouvé la paix, la joie, mais elle était vide de l'essentiel. La véritable sécurité n'était pas dans cette maison. La véritable tranquillité n'était pas dans cette maison. Et les 7 autres qui sont venus maintenant vont rendre la maison beaucoup plus terrible. C'est-à-dire le comportement qui va sortir de là va être terrible. Les attitudes, les propos vont être terribles. Il va y avoir une certaine violence qui va entrer maintenant en jeu. Parce que ce sont des esprits violents. C'est pour ça que vous voyez souvent un homme qui boit, au départ, il boit simplement. Après un certain moment, il boit et puis il insulte sa femme. Après un autre moment, il boit, il insulte sa femme et puis il insulte ses enfants. C'est graduel. Il boit, il insulte sa femme. Au départ, il buvait et puis il dormait. Après, il boit, il insulte sa femme. On dit, mais il est devenu méchant maintenant. Hein? Il boit, il insulte sa femme, après il insulte ses enfants. Après qu'il boit, il insulte sa femme, ses enfants, et même ses propres frères. Il boit, il insulte sa femme, ses enfants, ses frères, et quand il va dehors, il devient désagréable. Parce que celui qui était là au commencement a été dérangé. Et on a prié pour la personne, on ne lui a pas donné les éléments qui allaient fonder sa sécurité. C'est ce qu'on appelle garder sa délivrance. La délivrance, on la conserve. On n'a pas dit qu'on a prié, pourtant tu es délivré, donc tu peux maintenant aller. Oh, mais moi je suis délivré, j'ai un certificat de délivrance. Tu parles un peu de notre. Non, non. Moi, mon certificat de délivrance, on m'a délivré. On m'a fait ma cure d'âme, on a curé mon âme, on a tiré mon âme, on a lavé mon âme, on a tout fait dans mon âme. Voici. Mais tu te trompes. Les démons n'ont que faire de ton diplôme de délivrance. Les démons n'ont que faire de ton diplôme de délivrance. Il s'en va, il va chercher quelqu'un. Il va chercher 7. Il dit, venez, on va aller. C'était mon habitation. C'est l'habitation que Satan, notre maître, m'a donnée. Et les 7 vont venir et ta condition sera pire. C'est pour cela que des fois on dit, mais pourquoi il ne lâche pas telle chose, il ne lâche pas ceci, il ne peut pas lâcher. Si on ne lui présente pas ce qu'on doit lui présenter, si on ne lui donne pas ce qu'on doit lui donner, seul Jésus est la véritable sécurité. Oui, je dis, il y a des femmes. Il y a des femmes, il y a des hommes.
qui ne peuvent pas se satisfaire d'une seule femme, ni d'un seul homme. Mais c'est terrible. Mais la personne elle-même, elle est en souffrance. Mais elle ne sait pas vers qui se tourner. Elle est en souffrance. C'est pour ça que quand quelqu'un vient qu'il est en souffrance, si même il ne s'est pas lavé, ne regardez pas de manière bizarre. Non. Le fou qui était au cimetière, il ne se lavait pas chaque jour. Hein. Il ne se lavait même pas du tout. Parce que quelqu'un peut être dans une possession, il ne sait même pas que son odeur indispose les autres. On doit prier afin que Dieu l'amène à prendre conscience que là où il va partir, il doit maintenant commencer à se laver. Il doit commencer à prendre soin de lui. Je vous l'ai dit, si les paroles des parents sauvaient, on allait fermer toutes les prisons de France. Il n'y a aucun père, aucune mère qui ait fait un enfant qui lui a dit, mon enfant, je t'ai mis au monde pour que tu sois voleur. Ça n'existe pas. Tous les enfants qui naissent, le père a des projets pour son enfant. La mère a des projets pour son enfant. Moi, mon enfant, je veux que tu sois ministre. Alors que le ministre, il n'y a pas école des ministres, mais c'est ce qu'elle veut. Mais pourquoi ces enfants tournent-ils mal? Parce qu'à un moment donné, l'essentiel leur fait défaut. Et la critique n'est pas faite aussi pour les aider. La prière aide et non la critique. La prière soutient et non la critique. La prière relève et non la critique. Les personnes que vous connaissez qui traversent ce temps de difficulté ont besoin beaucoup plus de prière que de critiques ou de médisance. Non, Jésus a dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Donc arrêtons, peuple de Dieu, de condamner des frères, des sœurs qui ont quelquefois des problèmes dans leur vie. Arrêtons de les condamner. Mais prions pour ces personnes. Vous allez voir que quand on va prier véritablement pour ces personnes, leurs vies vont commencer à changer. Il faut prier. Il ne faut pas s'arrêter de prier.